Oui, mes frères, mes soeurs, je suis de retour pour cette deuxième partie de ce message. Donc, nous sommes là maintenant pour lire la procuration. Parce que la procuration, c'est très important. Parce que ce sont ces instructions que Dieu avait à donner. Et c'est très important pour que vous sachiez ce qui est à l'intérieur de ces messages. Donc, ce ne sont pas des messages que vous ne connaissez pas. Ce ne sont pas des instructions que vous ne connaissez pas. Parce que vous avez déjà connu ça dans le message code noir, code clérical, code de rupture entre l'homme, entre Dieu et l'homme, édomite, japhétiste. Donc on y a énuméré beaucoup de passages bibliques là-bas qui ont servi de base juridique pour ce message. Donc Genèse 9, versets 24 à 27, j'ai déjà lu, c'est la base. On a parlé pour la première fois de l'esclavage. Vous comprenez? Et après, le verset 17 nous dit quoi? Quand Dieu donna des instructions à Adam, il lui dit plutôt à Abraham, il lui dit quoi? Que tu dois circoncire tes enfants. Et les enfants que tu dois circoncire doivent avoir 8 jours. Et ils seront quoi? À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. Ici, on a fait sortir race. Pourquoi? Parce que les gens qui ont fait l'esclavage sont des leucodèmes, sont des roux, sont des édomites. Vous comprenez? Et ils ont opéré par les instructions données par leur Dieu Yahvé. Donc, comme ils sont déjà, on parle ici de sans appartenir à ta race. Donc, les esclaves, tu ne dois pas les prendre parmi ta race. Vous voyez? Tu ne dois pas les prendre. Les vrais esclaves, parce qu'il y a d'autres qu'on a appelés aussi esclaves, mais ils sont des mercenaires. Et ce cas-là concerne les enfants même. Parce qu'il y a des versets qui nous promettent et qui étaient réservés pour montrer les exceptions. Vous voyez? Donc, Lévitique 25, verset 44-46, j'ai déjà lu ça. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave. Donc, les esclaves seront pris dans les nations qui vont vous entourer. Et tous les enfants les étrangers qui demeurent dans votre pays. Parce que quand ils sont arrivés, le pays là, comment devient? Le pays devient quoi? Un endroit, un pays soumis. Parce qu'on nous a dit que quand ils ouvrent la porte et tu rentres, ils sont devenus tes servants. Ou bien ils sont devenus tes esclaves, tes tributaires, ils seront asservis. Donc ça veut dire que tous ces gens qui sont chez eux là seront quoi directement, leurs enfants seront directement leur propriété privée. Vous comprenez? C'est ça, c'est la parole de Dieu, Yahvé. Vous comprenez? Donc, je continue. Exode 21, verset 1 à 6. Voici les lois que tu leur présenteras. C'est Yahvé qui parle à Moïse. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira cette année. Voilà, l'esclave, on dit esclave hébreu. Mais il n'est pas esclave, il est mercenaire. Parce qu'on a dit que ta race ne sera pas esclave. Écoutez bien ce qu'on nous dit. Vous allez bien comprendre. Veuillez m'excuser. Vous allez bien comprendre. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e année, il sortira libre. Sans payer rien du tout. Maintenant, on dit qu'il ne doit même pas payer. Mais l'autre esclave, il ne sortira pas. Il sera à vie. Parce qu'on nous a dit qu'ils seront dans le verset 46 de Genèse et Lévitique 25. On dit que vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. C'est une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. C'est la même chose qu'on a répété dans Genèse 17. On a dit quoi? Genèse 17, que je venais de lire, on nous a dit que qu'il soit né dans ta maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent,
de tous tes fils étrangers sans appartenir à ta race. Donc il y a une disposition qui est déjà prise pour que ta race ne soit pas esclave. Donc quand on parle de race, on parle d'esclave, on sait de quoi on parle. Vous comprenez? Donc ici, Exode 21, verset 1 à 6, j'ai lu, s'il est entré seul, il sortira seul. S'il est entré avec sa femme, il sortira avec la femme. Si c'est son maître qui lui donne, c'est Dieu qui donne des prescriptions, hein, des instructions, hein, des directives à Moïse. Hein, vous voyez. Donc si c'est son maître qui lui donne une femme et qu'il en a eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Parce qu'on parle de perpétuité, ils seront à son maître. Mais comme toi, tu es libéré, tu peux sortir. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je ne veux pas sortir, alors son maître va le conduire où? Devant Dieu Yahvé. Et puis on va lui percer quoi? On va l'approcher devant la porte et le poteau et on lui percera quoi? L'oreille avec un pinceau. Et l'esclave sera toujours à son maître. Perpétuité. Vous comprenez? C'est ça. Lévitique 25, verset 39 à 40 et 42 à 43. Si ton frère devient pauvre, c'est le même cas pour expliquer encore mieux. Si ton frère devient pauvre, il parle des Édomites, pas Israël, des Édomites. Si ton frère devient pauvre et qu'il se vend à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. C'est bien, qu'elle est là-bas. Hein. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure, comme il est chez lui. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé, parce que c'est 6 ans et la 7e année, il sera libre. Et quoi? Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté et tu craindras quoi? Ton Dieu. Voilà les instructions que Yahweh a données à Moïse. On continue, Lévitique 22, 10 à 11. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire, son frère, le mercenaire c'est son frère hébreu, hein, son frère édomite, hébreu, parce que les hébreux, ceux qui se disent hébreux sont des édomites et askénazis. Hein. Donc, ne mangeront pas des choses saintes, mais un esclave acheté par le sacrificateur. Donc, le sacrificateur doit acheter un esclave. Il a l'obligation, il a la permission d'acheter un esclave. Donc, on dit, mais un esclave acheté par le sacrificateur a prix d'argent, parce que quand on parle de prix d'argent, ça veut dire qu'on a vendu la personne et on l'a acheté à prix d'argent. Donc, lui, il a le droit de manger parce qu'il est esclave du sacrificateur. Donc, on parle d'esclaves toujours comme ça. Hein. Ce sont les esclaves. Vous voyez? On va lire. Et on dit qu'il pourra manger de même que celui qui est né dans sa maison, il mangera de sa nourriture. Donc, il va manger cette nourriture sainte, soi-disant sainte de Yahvé. Exode 21, verset 20 à 21. On dit, si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Ouais, c'est Dieu qui donne des instructions à Moïse. Exode, c'est Moïse. Mais s'il suivit un ou deux, le maître ne sera pas puni, car c'est son argent. C'est l'argent qui est le nœud. Hein? Voilà. Donc, Genèse, je vais lire Deutéronome 21, verset 10 à 11 et verset 14. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure ou auras-tu le désir de la prendre pour femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce qu'elle est devenue libre. Parce que quand tu te maries à un édomite, à un blanc, le codem, dans le code noir, les enfants sont libres. La femme est libre.
C'est ça qu'on dit toujours ici. Donc, j'ai lu déjà Genèse, Deutéronome 20, versets 1 et 10 à 14. J'ai déjà lu ça et j'ai commenté ça. Donc, nous allons lire encore un autre passage biblique et puis on va lire maintenant les sourates. Vous voyez. Deutéronome 7, verset 1. Je dois lire ça dans la Bible ici. Deutéronome 7, verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, parce que c'est là, quand il va prendre possession et tout le monde doit devenir esclave, on dit, donc tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Gigasiens, les Amoréens, tous ces gens qu'on est en train de dire, ce sont des leucodèmes encore. Hein. Et ces leucodèmes-là, ils sont des roues. Hein. Donc les Gigasiens, les Amoréens, les Cananéens, ce sont les Cananéens qui sont seulement les Noirs. Et puis après, les Phrénésiens, les Éviens, et puis les Jubiciens. Eux, ils habitent sur la montagne de Jérusalem. Sur cette colline de Jérusalem, ce sont les Cananéens qui habitaient là-bas. Donc les deux peuples-là, tous ces peuples-là, les 7 peuples-là, seront éradiqués. On dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras pas interdits, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point de grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Ouais. Donc ce sont des instructions qu'on a données, Yahweh a donné pour garantir l'esclavage. Vous comprenez? Donc, je vous ai dit dans le focus que les Arabes qui se réclament sémites n'ont jamais existé. Ce sont les Séleucides. Et comme ils sont Séleucides, ils sont Javans. Et comme ils sont Javans, ils sont fils de Japheth. Donc, les Arabes aussi, je vais lire la partie qui les concerne. Parce que quand on ne lit pas, eux vont penser que eux ils sont exceptés et ils ne font pas partie. Non, eux aussi font partie. Ils sont tous des leucodèmes. Ils sont tous des roues. Ils sont tous des édomites. Nos ancêtres les ont appelés, ils ont dessiné ça sur des photos de leur mausolée, tout ça là. Hein? Je parle de quoi? J'ai oublié encore le nom. Voilà. Donc, les sourates, du point de vue historique, des sourates coraniques ont implicitement justifié l'asservissement des Africains dans la traite transsaharienne, saharienne, donc transsaharienne, et surtout est-africain, vous voyez. Certains marchands, juristes et dirigeants ont utilisé ou interprété des passages coraniques généraux sur le statut des esclaves et la guerre pour légitimer la capture et le commerce de populations africaines non musulmanes. Donc, comme ils sont en guerre, ils veulent étendre leur religion. Hein? Alors, toutes les terres qu'ils vont conquérir, ils vont leur donner la religion. Et donc, si tu n'acceptes pas, alors voici ce qui va t'arriver. 1. On dit voici les principaux concepts et tests généraux qui ont servi de base juridico-théologique à ces pratiques de l'esclavage. 1. La catégorie des captifs et captives de guerre, Malaka, ou bien Malakala Ayumanukum. Voilà. Le Coran utilise l'expression ce que vos mains droites possèdent pour désigner les personnes asservies, souvent issues de captures lors des conflits, hein, de l'islamisation des peuples africains. Donc tous ces gens qui seront les résistants africains, qui ne vont pas accepter ça, voilà ce qu'on va leur faire. Ils seront captifs, ils seront pris comme esclaves. Vous voyez, ce sont les mécréants. Il faut les tuer ou bien il faut les prendre comme esclaves. Donc c'est toute la même chose. Sourate An-Nisa,
4, verset 44, évoque le statut matrimonial des femmes capturées. C'est l'exemple de Deutéronome 21, verset 10 à 11. Deutéronome 21, verset 10 à 11. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Il faut raser sa tête, il faut faire un peu de cérémonie et puis elle va devenir ta femme. C'est comme ça. Et on ne perd pas de dot, hein, parce que lui, il n'a pas de dot. Il n'a pas de parents. Le patron, le propriétaire, il est parent, donc la dot là est exclue. Mais il dit qu'il perd dot. Donc, Surat al-Muminun 23, 5 à 6 mentionne la légitimité des relations avec les épouses ou ce que avec les épouses ou ce que ta main droite possède. Donc, c'est obligé. Même s'il a une femme qu'il a dotée, il peut encore prendre l'autre esclave et puis il peut coucher avec elle. Comme on a dit que Agathe est esclave de Sarah et Agathe est la fille de Joie de Abraham. Vous comprenez? Tous ces thèmes, toutes ces idées-là ne sont pas des idées insolites. Ce sont des idées de Dieu, de leur Dieu. Soit Allah, soit Yehowa, soit Yahvé, ou bien soit Elohim, ou bien Hachem. Vous comprenez? Donc, le point 2, le statut économique et hiérarchique social. Certains versets décrivent l'esclavage comme une réalité économique de l'époque. Les marchands ont exploité le fait que le texte exprimait cette hiérarchie pour maintenir le système en place. Vous voyez? Surat An-Nahl 1671. Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition des dons. Ces dons, hein. Ceux qui ont été favorisés ne font pas cadeau de leur subsistance à leurs esclaves au point qu'ils deviennent leurs égaux. Donc, c'est les sourates de Dieu comme ça, leur Dieu. 3. Les conditions de non-musulmans comme justification. En droit islamique classique, un musulman ne peut pas être asservi à la naissance. L'esclavage était donc juridiquement justifié du fait que les populations ciblées étaient extérieures à l'islam, considérées comme vivant dans la Dar al-Ahar, la terre de guerre. Donc il faut prendre tout ça là. C'est le Dieu qui parle dans ces sourates. Surat al-Baqarah 290 à 193 ou surat At-Tawaha 9 verset 5. Encadrant la lutte contre les polythéistes, ont été détournés ou élargis par les empires marchands pour légitimer l'expédition militaire et des razzias dans les régions africaines subsahariennes non islamisées. Donc quand ils arrivent là-bas, ils disent que ce sont des mécréants. Donc ce sont des polythéistes. Ce sont des gens qu'on doit éradiquer. Donc ils les prennent, ils font des razzias, ils capturent des gens et ils deviennent esclaves pour eux. Donc certains ont souvent intégré des préjugés raciaux ou des théories climatiques pour dépeindre les peuples africains subsahariens comme naturellement disposés à la servitude. C'est comme ça même parmi les autres Européens occidentaux, ils ont dit que les Noirs sont destinés à l'esclave. C'est les mêmes idées qui sont drainées par ces soi-disant sémites, alors qu'ils sont des séleucides. Et séleucide, c'est quoi? C'est le royaume dirigé par Séleucos. Et Séleucos, c'est un grec. Donc les musulmans, les arabes que vous voyez, tout ça là, plutôt, pas les musulmans, mais les arabes que vous voyez, tout ça là, hein, tous ces gens-là sont les enfants de Javan. Vous voyez? Tout ça là sont les enfants de Javan. Maintenant, les enfants de Gomer, ils sont quoi? Il y a les Askénazes, les Togarama et les Rifat. Tous ces gens-là, ce sont des peuples qui sont dans la zone de Turquie et tous ces alentours, en allant vers les peuples, les nouveaux pays qui sont devenus musulmans. Parce que dans le temps, tous ces endroits n'étaient pas des musulmans. Ce sont
des populations polythéistes. Donc, ils ont fait l'islamisation pour faire que ces peuples soient devenus des musulmans. Et ces peuples-là ne sont que qui? Ne sont que les enfants de Japheth. Et donc les enfants de Japheth, ils sont au nom de Seth. Nous avons Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek et Tiras. Donc tous ces gens-là ont pour foyer la Arara, la montagne arménienne. Vous comprenez? Entre Turquie et l'Arménie. C'est là-bas. Et ils sont sortis. Et pour occuper maintenant toute la terre. Arriver d'abord dans les îles. Et puis descendre sur les terres. Et puis faire à partir de Alexandre le Grand, ils ont occupé toute la terre. Ils sont allés même en Amérique, ils sont allés en Australie, ils sont allés dans les îles de l'océan Atlantique, de l'océan Indien, tout ça là, c'est eux qui se sont éparpillés là-bas. Ce sont les enfants de Javan, ce sont les enfants grecs, ce sont les enfants qui sont issus de la montagne d'Arara. Et ils ont amené le bateau avec les animaux africains, les animaux de l'Afrique. Ils sont allés sur la montagne là-bas. Ils ont dit que après le déluge, le bateau a échoué là-bas sur la montagne d'Arara. Et Arara maintenant devient le foyer de l'humanité, de l'origine, du peuplement de l'humanité. Alors que tout ça là, ce sont des mascarades. Ce sont des chapitres purement faits pour traquer le moral, pour traquer l'intelligence, pour traquer le cerveau. C'est un braquage intellectuel, un braquage spirituel, théologico-spirituel, pour seulement contrôler l'humanité. Donc, et nos frères les Noirs, nos sœurs les Noirs, ils sont entrés en plein pied dans cette religion pour dire que la religion là nous amène à Dieu. La religion là va vous amener à votre Dieu Yahvé, qui n'est pas Dieu, il est un égrégore. Vous comprenez? Donc, mes frères, mes sœurs, je vous ai donné les points nécessaires aujourd'hui pour que vous sachiez que la procuration se trouve dans le Coran, dans les sourates, dans la Bible. Et ces gens-là sont des roux, sont des édomites, sont des peuples de la mer, sont des Amous, sont des Asiates. Ce sont des peuples que nos ancêtres ont connus et dessinés. Et alors, vous devez comprendre que ces gens-là étaient vos crimes, étaient des assassins de vos ancêtres. Donc, si vous êtes toujours dans leur religion, vous assassinez encore votre progéniture, c'est-à-dire vos descendants. Comprenez? Donc, mes frères, mes sœurs, je suis arrivé au terme de ce message. Ce message qui a en son sein un petit focus pour vous montrer que Sem n'a jamais existé. Donc, retenez ça bien. L'ombre est un membre virtuel des Japhétistes. Donc, je suis arrivé à la fin de cette étude et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour faire la deuxième partie de ce message. Donc, partagez le message, écrivez dans le commentaire le réveil en marche ou bien je suis dans le réveil. Donc, mes frères, on se verra le dimanche prochain pour faire les mandataires et les véritables mandataires. Les mandataires et les véritables mandataires mandatés par Yahvé parmi les fils de Japheth. Donc, à tantôt. Bye.